What is up, family? We have another Patreon request, and guess what? We got some more Squeezy. Squeezy, are you a squeezo, or what's he called? What do you guys call it? Squeezies or squeezos or something like that? Well, I mean, you must be. If I look at anybody who's French and say, "Hey, do you follow Squeezy?" I got probably like a good 1 in 3 chance that someone's gonna say, "Yeah, of course." Just going by your population and his subs, and I'm just making a guess. Well, anyway, actually, you guys probably have a little more than 60 million people. Yeah, so I'm going to say probably a 1 in 5 chance, or 1 in 6 chance. Maybe I just have no clue what the hell your population is. Bon, anyway, elle lui a laissé aucune chance. Et c'est ma femme? Bon, okay. It sounds like a typical if you wait. Okay, let's go. Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo histoire. Je vous ai agressé là dès le début de la vidéo, c'est bizarre. Avant qu'on commence la vidéo, c'est un grand moment pour vous et pour moi, puisqu'il est temps de reveal le nouveau décor qui s'affiche maintenant à l'écran. Qu'en pensez-vous? Il est très joli, ton... Your green background looks wonderful. Évidemment que non, on fait des petites blagues. Gros plan sur moi, musique épique et des zooms progressifs qui laissent apparaître peu à peu le décor. Alors d'abord on est surpris d'avance, c'est horrible. Bon, qu'en pensez-vous, blague à part? Il est pas trop bien, je trouve qu'il est beaucoup plus chaleureux que le dernier. Avec juste là-bas la petite fenêtre et la... Ça c'est une énorme plante de marijuana. Oh là là, c'est énorme. Easy, bro. Nice plant. Théo changera en fonction des vidéos. Oui, des petites nouveautés, attendez. Juste là-bas, attends, parce que moi je dois me souvenir, il y a quoi déjà? Ah, je savais. Oui, il y a l'étagère, il y a le tapis juste là, le petit siège. Toujours la fameuse porte, j'aime trop qu'il y ait une porte, qu'il y ait une ouverture sur la pièce. On va pas en parler, je vous laisse, c'est plein de petits easter eggs, je vous laisse les regarder et deviner à quoi ça correspond. En tout cas... Et pourquoi c'est vert? Pourquoi? You ever think about that? Why is it green? Why does it have to be green? Shouldn't it be black or white? It's interesting how it's green. Faisons honneur à ce nouveau décor qu'on utilise pour la première fois dans une vidéo en racontant une histoire extraordinaire. Déjà, vous avez remarqué sûrement, de toutes les vidéos histoires qu'on a faites, on ne parle que d'hommes. J'en suis arrivé à la conclusion suivante. Premièrement, il est grand temps de parler d'une femme. Et deuxièmement, soit les femmes sont beaucoup plus matures que les hommes, et c'est pour ça que je trouvais pas trop d'histoires où des femmes ont fait des trucs bizarres, comme par exemple s'enfermer dans une boîte pour voyager gratuit, apprendre l'anglais à des dauphins en leur donnant du LSD, bref. Soit il y avait aussi des femmes zinzin, mais on a tout simplement zappé leur histoire à travers le temps. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de femmes qui ont pas fait de zinzin mais qui ont fait des trucs extraordinaires. Catherine Switzer, donc, dont on va parler aujourd'hui, c'est tout simplement la première femme à participer au marathon de Boston en 1967. Alors, dit comme ça, vous me dites, bah, y a rien d'incroyable. Si, à l'époque, c'était totalement interdit aux femmes de courir des marathons. Et bien évidemment, ça va pas du tout plaire au directeur du marathon de Boston de l'époque, qui va absolument tout faire pour la dégager, vous allez voir, c'est terrible. Bref, commençons par le commencement, c'est-à-dire la naissance de Catherine, qui est née le 5 janvier 47 aux abords de Washington. Alors, très jeune, elle a des copines avec qui elle sort très régulièrement, mais aussi elle adore jouer à la guerre avec les garçons du quartier. Enfin, surtout elle aime leur mettre la misère quand ils font la course, quand ils se courent après. Quand ils jouent à chat, Catherine elle est imbattable, personne n'a... Why didn't she just identify as a man? That's all, and then she can race. Oh, when was this? In the 1960s? Oh, never mind. Elle est tellement forte qu'à l'école, quand il s'agit de faire des équipes avant le cours de sport, la première personne qu'on choisit, c'est Catherine. J'étais personnellement dans les derniers quand on faisait des équipes pour les cours de fête. Ce qui est injuste, j'étais pas si nul. Bref, vous l'avez compris, c'est une craque du sport et les clichés de l'époque, elle s'en fout complètement. Tant qu'une activité l'amuse, elle la fait, peu importe le regard des gens. Catherine grandit, elle arrive au collège et là, elle devient pom-pom girl. On le sait, c'est à l'époque l'activité cliché de toutes les filles populaires qui ont envie de traîner avec les BG populaires du lycée. Voilà, ça ne nous concerne pas. En revanche, son père, Catherine n'aime pas trop les clichés, lui il va lui mettre un stop directement. C'est un ancien colonel de l'armée, il est bien conservateur, il est bien macho, mais pour ce qui est de sa fille, il a de grandes ambitions. Il lui dit, comment ça tu veux être pom-pom girl? Non ma fille, ça va pas se passer comme ça. C'est les autres qui vont t'encourager, toi. Il ajoute à ça que la vie c'est pas fait pour être spectateur, mais c'est fait pour participer. Ça a l'air d'être un bon rageux lui, mais j'aime bien quand même, je dois l'admettre. En tout cas, Catherine à l'époque n'a que 12 ans, mais c'est cette réflexion de son père qui va littéralement changer sa vision du monde. Elle se dit, ok, je ne vais pas encourager des athlètes, je vais devenir une athlète. Son père lui propose de commencer par rejoindre une team de hockey, ce qu'elle fait immédiatement. Et devinez quoi?
elle est trop forte. En fait, elle est en si bonne condition physique parce qu'elle adore le sport et elle en fait tout le temps que personne peut rivaliser. Bon, par contre, petite clim, très rapidement, Catherine, elle dit vas-y, fuck le hockey. Elle en a marre de taper dans des balais et tout, elle se rend compte que c'est pas trop son truc. Elle découvre qu'en revanche, son truc à elle, c'est la course à pied. Sauf que problème, à l'époque, c'est ultra mal vu pour les femmes de courir. C'est un Bon, c'est tellement con. No. What? You want to run? No. Non, non, non. C'est con, ça. Tu peux pas courir. Pourquoi? No, no, no. Back in the kitchen. Go make me a sandwich. sport qui est typé masculin à balle à tel point qu'aucune compétition n'autorise les femmes au-delà de 2 km de course. Et pour enrober tout ça, il y a une flopée de clichés invraisemblables qui étaient répandus pour dissuader les femmes de courir. Premièrement, on leur disait que ça allait leur faire des jambes énormes et que plus aucun homme ne voudrait d'elles. Ensuite, on leur disait que ça faisait pousser les poils et que si elles couraient trop, elles allaient se retrouver à avoir des poils qui poussent de partout. Et enfin, le plus fabuleux de tous, on leur disait qu'à force de courir, elles risquaient de faire tomber leur utérus. Oh my God. Oh my God. Wow. Wow. Jesus. We are something else. Humans. C'est pas une vanne, c'est vraiment un truc qui se disait à l'époque. Bon, rassurez-vous, Catherine, elle est loin d'être bête, hein. Elle voit qu'elle court depuis son enfance et qu'elle ne s'est pas transformée en gorille. Et donc elle continue de courir, peu importe ce qu'en pensent les autres. On est maintenant en 1967, Catherine a 20 ans. Elle décide de rejoindre le club de course de l'université de Syracuse où elle suit des études de journalisme. Une partie des entraînements se font en ville et devinez quoi, elle se met à recevoir des lettres de haters. Elle reçoit des lettres dans lesquelles des vieux gars lui disent que c'est obscène de courir avec des hommes ainsi. Waouh, le level de chômage, mec. En 2022, on trouve ça ouf de faire des tweets ou des commentaires de rageux. Là, le gars, il You know how much effort had to be put into hate mail? You had to write a nice hate mail. Then you had to fold it. You had to put it in an envelope. Then you had to put a stamp on it. Then you had to walk it to the mailbox at the post office. I mean, you really, really were hated if you got hate mail in those days. Today, it's just like, oh, I got a text. What? Fuck myself. Who wrote that shit? And that's it, you know, very easy. Keyboard warrior, and that's it. Oh, I'm being bullied. You're being bullied by a keyboard warrior? What are you worried about? Who cares? Everybody's so soft today, soft. But back then, ooh la la, if you got a hate mail, somebody really did hate your ass. est allé acheter du papier, il a écrit, il a posté la lettre, c'est le next level. Maintenant, il faut que je vous parle du coach du groupe, et donc du coach de Catherine, Arnie Briggs. Lui, c'est un gigaboss de la course à pied, il a fait 15 fois le marathon de Boston. Autant vous dire qu'il s'y connaît un peu, et que donc les rageux qui menacent Catherine et qui essaient de la convaincre de pas se lancer là-dedans, il s'en fout. Pour lui, Catherine est douée, et il va l'encourager à continuer. Petit problème, c'est qu'Arnie a 50 ans, donc sa condition physique n'est plus la même que lorsqu'il était jeune, il arrive plus trop à suivre. En revanche, sa jeunesse, quand il était bon au marathon, il adore en parler, ça y a pas de problème. Ouais, j'ai fait 15 fois le marathon de Boston, ouais. À Boston, bah, tu connais le marathon? Je l'ai fait plein de fois. Et j'ai fini plusieurs fois dans les 20 premiers au marathon de Boston, je vous l'ai dit celle-là? Ah, tu prends l'avion pour Boston? Je vais te raconter un peu mes histoires. Marathon Boston. Ferme-la! Au lieu de parler du marathon, quand est-ce qu'on y va au marathon? C'est ce que Catherine va dire à Arnie sous le coup de la colère parce qu'elle en peut plus de l'entendre raconter sa vie, elle en a marre. Et là, il va se Boston et il participera avec elle. Voilà Arnie, c'est ça qu'on veut. Merci coach. Ouais. Catherine est évidemment hyper contente qu'Arnie se ressaisisse, mais en même temps elle comprend pas trop le délire. Les femmes n'ont pas le droit de s'inscrire, donc comment elles pourraient participer? Eh ben écoutez Arnie, même s'il a des raisonnements de gros lourds, il connaît le règlement du marathon sur le bout des doigts. Et contrairement à ce que tout le monde croit à l'époque, rien n'interdit réellement une femme d'y participer. À l'époque, c'est en fait tellement évident qu'une femme ne peut pas courir en compétition qu'ils ont même pas fait l'effort de le marquer dans le règlement officiel. Sauf que si c'est pas interdit,
c'est autorisé. Elle ne risque rien à s'inscrire et elle a surtout avec elle un coach, un plan et un objectif Boston. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il faut s'entraîner. Allez au charbon, Catherine. Il reste que 3 mois avant le départ officiel de la course et jour après jour, Catherine s'entraîne avec Arnie. Elle ne loupe pas un seul entraînement et la cadence va s'accélérer dès le 2e mois. Arnie propose à Catherine de tenter les 42 km, comme la vraie course. Il y croit pas trop, mais Catherine s'en sort comme une chef. D'ailleurs, elle s'en sort plus qu'une chef, puisqu'arrivée au 42e kilomètre, elle va regarder Arnie et lui dire « Écoute, je suis pas assez fatiguée, donc toi et moi, on va courir 8 km de plus aujourd'hui. » C'est une machine de guerre, Catherine. Alors effectivement, ils font ces 8 km de plus, et arrivé au 50e kilomètre, Arnie s'évanouit. Il s'évanouit de fatigue dans les bras de Catherine, et en mode film de guerre cliché, Arnie ouvre les yeux, regarde Catherine, et lui dit que ça y est, elle est enfin prête pour faire le marathon de Boston. Wouh! Et il s'est réévanoui directement après avoir dit ça. Il est pas mort, vous en faites pas, juste 50 km c'était trop pour Arnie. Ils s'enregistrent tous les deux pour le marathon et Catherine signe KV Switzer, juste ses initiales, pour pas qu'on grille que ce soit une femme. Même si techniquement elle est autorisée à participer, elle préfère être prudente. New Challenger! Laissez-moi vous parler de Tom, le copain de Catherine. C'est un ancien joueur de foot américain, il pèse une centaine de kilos et il s'est reconverti en lanceur de marteau. Bon, c'est un bon athlète qui du coup va être hype quand Catherine, sa copine, va lui annoncer la nouvelle, n'est-ce pas? Non. Il lui explique que le marathon fait 42 km et que c'est donc impossible pour une femme de le faire. Putain! Ah, le prochain qui dit ça, j'ai encore une! Et Tom en rajoute une couche, il lui dit « Je vais faire le marathon avec toi. Parce que si n'importe quelle fille peut faire ce marathon, alors moi aussi je peux. » Bon, Tom, vous l'avez compris, est en fait un bon Guy that throws a hammer. It's not really a hammer, is it? Iron ball or something. Anyway, well, has no chance in hell of doing 26 miles in a marathon. Yeah, that shows you how stupid he is. gros macho, on est donc sur une bonne relation de merde, mais Catherine fait semblant de ne pas se sentir insultée et elle voit le positif dans cette situation. Elle se dit bon bah voilà, au moins il y aura mon mec 200 kilos qui sera là. Si jamais ça tourne mal pour une raison ou une autre, j'aurai mon garde du corps. J'adore la mentalité de Catherine. Et d'ailleurs, pourquoi ça tournerait mal? New Challenger, Jock Semple, le directeur du marathon de Boston. Ce gars, c'est simple, c'est un énorme rageux. Voilà, c'est toi qui stocke bronze sur Valo pendant 3 mois de suite. C'est sa course, c'est ses règles, et il est connu pour avoir horreur des petits malins qui essaieraient de foutre le bordel ou de faire les choses simplement pas comme lui il aimerait. Il hurle sur les enfants qui passent à vélo pendant les courses, il engueule les flics de toutes ses forces quand la route n'est pas assez bien dégagée, et quand ça suffit pas, il prend sa voiture personnel, il passe au milieu des coureurs et il klaxonne à balle tout en gueulant aux gens de se casser de la route. Et écoutez, le Jock il se prend tellement au sérieux que carrément ça en devient un peu sectaire. C'est-à-dire que quand des gens mettent 6 heures à finir le marathon, ce qui est plutôt long, lui il les attend sagement à l'arrivée pour leur hurler que lui mettrait 4 heures à faire la même distance en marchant. Yes, super, merci de dire ça à des gens qui sortent de 42 km de course, c'est vraiment agréable et bienveillant. Le pire c'est quand des gens viennent ajouter un peu de fun à ce marathon, voire même troller. Là, Jock il pète les plombs. La première fois que c'est arrivé, c'est quand un mec est venu déguisé en Oncle Sam avec une énorme pub scotchée dans le dos. Hashtag. En voyant ça, Jock a une réaction tout à fait normale. Il a laissé expliquer. Non, il lui a lancé des verres d'eau à répétition dans la gueule. Il n'y a même pas eu de dialogue, même pas d'explication. Une autre fois, Jock aperçoit dans la course un mec qui fait le marathon en palme et avec un tuba. Jock est révolté, il se met à sprinter vers lui, il saute en l'air et il tente tout simplement de lui mettre un énorme plaquage sur le béton. Manque de chance, le coureur l'esquive au dernier moment et Jock s'explose la gueule par terre, devant évidemment un bon paquet de caméras. Bref, vous avez un bon résumé de Jock, vous comprenez mieux à quoi Catherine s'expose en décidant de participer à ce marathon. Là, il faut pas juste se taper les 42 km de course, qui est extraordinaire déjà. Il faut aussi affronter le boss final, l'écossais qui aime plaquer les gens au sol. Bon, j'ai une grande nouvelle pour vous. On est le 19 avril 1967. C'est le jour J. Catherine rejoint le marathon, accompagnée comme prévu par son coach Arnie et son copain Tom. Alors déjà, coup de chance, il pleut énormément ce jour-là. Du coup, tous les participants sont planqués sous des capuches, des parapluies et des gros sweats, et ça aide Catherine à être discrète et à pas se faire repérer avant le début de la course. Elle récupère son numéro de course, le 261, et elle se met sur la piste de départ. Le coup d'envoi est lancé et tout se passe pour le mieux. Catherine a un très bon rythme et le public s'aperçoit rapidement que c'est une femme qui porte le numéro 261. Et quand elle passe, ils l'encouragent encore plus, ils l'applaudissent de toute leur force, ils sont trop contents de voir une femme faire le marathon. Les journalistes qui assistent à la scène, eux, se rendent compte que c'est une scène historique puisque aucune femme n'avait jamais officiellement participé au marathon de Boston et porté un numéro. Mais là, tapis dans l'ombre, qui surgit ?
Le vieux Jock. Il voit tout ce bordel au loin et se dit qu'il y a un truc qui cloche. Jock saute dans la voiture officielle et sprint dans la direction de Catherine. Voilà. Elle est en train de courir et puis elle sent une présence sur sa droite, alors elle tourne la tête et elle tombe sur lui en train de lui faire signe du doigt non 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 et de lui dire tu t'arrêtes là. Évidemment vous connaissez Catherine, elle continue sa course paisiblement, elle en a rien à foutre. Et en réalité à ce moment-là, elle croit surtout que c'est pas le directeur de la course mais un mec zinzin du public comme il y en a à tous les marathons. Et là Jock va faire une dinguerie. Il va agripper l'épaule de Catherine de toutes ses forces et il va tenter de lui arracher le numéro de sa tenue tout en lui hurlant de dégager de sa course. Cette scène est mythique et d'ailleurs elle est immortalisée What an asshole. par les journalistes du marathon qui ont pu prendre en photo ce moment. C'est d'ailleurs devenu l'une des 100 photos à avoir changé le monde selon le Times, tellement elle symbolise une triste histoire de sexisme et vous allez le voir par la suite, une belle victoire. Catherine est terrifiée, mais Arnie le coach s'interpose. Le problème c'est qu'Arnie il est un peu frêle et Jock il est plutôt mastoc. Notre cher directeur de course arrive donc facilement à maîtriser Arnie. Mais souvenez-vous, si vous avez bien Yeah, I was gonna say, where the fuck is her boyfriend? But I know where he is. He left him in the dust. suivi, vous vous rappelez de Tom, qui lui pour le coup est lanceur de marteau et pèse 100 kilos. Il lui fonce tout simplement dessus. Ah non, il est là. Ah, ok, il est là. Et le choc est tellement violent que Jock disparaît de la route. Voilà. C'est tellement violent que Catherine, elle se demande premier degré si son mec vient pas de tuer le gars là. Et alors qu'elle tape son meilleur sprint pour distancer Jock, il y a des journalistes qui arrivent à son niveau et qui commencent à l'interviewer en plein marathon. Et ils lui posent que des questions à la con, en mode alors qu'est-ce que tu veux prouver aujourd'hui? Et tu penses t'arrêter au bout du combienième kilomètre en tant que femme? Catherine, elle était pas prête à tout ça évidemment, à cette battle avec Jock, à ce harcèlement des journalistes qui l'empêche de faire sa course tranquillement. Et très honnêtement, elle a envie d'arrêter là. Mais elle se rappelle qu'elle a une responsabilité énorme sur les épaules. Elle sait que maintenant il y a trop d'attention sur elle pour qu'elle puisse abandonner. Que si elle abandonne, c'est toutes les femmes du monde du sport qui vont être impactées. Parce que les gens vont se faire un malin plaisir à dire que voilà, c'est la preuve que les femmes ne peuvent pas courir ce marathon et d'autres et que ça sert à rien d'essayer. Alors elle se dit qu'elle finira cette course coûte que coûte, peu importe le temps que ça lui prendra et même sur les genoux s'il le faut. Malheureusement, qui est de retour? Jock. Le mec lâche rien, c'est vraiment un méchant dans un film. Il se met comme d'hab à lui hurler dessus, à l'insulter et à lui dire que si elle s'arrête pas sur le champ, elle va avoir de très gros ennuis. Et là, il se passe un truc assez incroyable, assez fabuleux qui a marqué Catherine et tous les gens qui ont vu ça ce jour-là. Tous les coureurs autour de Catherine se mettent à former une espèce de barrière autour d'elle pour empêcher Jock de l'atteindre. Et en plus de ça, évidemment, ils se privent pas. Ils insultent Jock de tous les noms et ils lui font des énormes doigts d'honneur. Jock, lui, s'attendait pas à autant de réactions, s'attendait pas à autant de gens qui défendent Catherine et du coup, il lâche l'affaire. Ça y est, le boss final vient d'être vaincu. Ça fait maintenant 4h20 que Catherine court et elle franchit enfin la ligne d'arrivée. Et c'est un temps franchement bon. Pour vous donner un ordre d'idée, Tom lui est arrivé 1 heure plus tard. C'est absolument historique et la presse entière est rassemblée pour immortaliser ce moment. Grâce à son exploit, Catherine ce jour-là a lancé un véritable mouvement de foule. Son histoire fait le tour du monde et plein de femmes se mettent à arborer le numéro 261 en son honneur. Elles forment des groupes de course. Alors ça pourrait finir en beauté comme ça et se dire que ça y est, les choses viennent de changer, que ça y est, les femmes vont pouvoir courir. You know it's not gonna end like that. Of course not. En toute liberté. Malheureusement, le combat de Catherine pour faire bouger les choses va encore durer quelques années. En fait, après la course, Jock va tout simplement disqualifier Catherine et l'association d'athlétisme qui gère le marathon va rayer Catherine de toutes ses listes. Ils en profitent aussi pour rajouter bien explicitement dans le règlement que les femmes n'ont pas le droit de participer aux compétitions sous peine d'être bannies. Les années qui suivent, il y a de plus en plus de femmes qui participent au marathon en cachette malgré l'interdiction. 5 ans plus tard, en 72, face à la pression, le marathon de Boston finit par céder et autorise enfin les femmes à participer. Et ça, c'est grâce à Catherine. L'année d'après, en 73, Catherine pavane devant les caméras et Jock soudainement s'approche d'elle. Évidemment, elle redoute le pire. Elle redoute même peut-être un plaquage, comme à son habitude. Sauf que non. Il l'enlace, tout sourire, et il lui dit « Allez, profitons un peu de ta notoriété. » Alors on pourrait croire que Jock... I would have said, oh, thank you. Go fuck yourself. Oh, I'm sorry. Am I a little... Je suis un peu méchant? No, he deserves it. Juste bénéficier du buzz de Catherine et passer pour un gentil. Et ben c'est pas le cas. C'est pas un gars qui veut se racheter et qui fait ça en se disant non regardez en fait je suis gentil. C'est vraiment Catherine qui lui a fait comprendre ce qu'elle est pas dans sa mentalité d'avant et qui l'a fait évoluer sur ça et carrément il va se battre pour le droit des femmes à courir et à participer aux compètes. Les deux vont rester amis toute leur vie. Catherine l'a évidemment entre temps entièrement pardonné et elle sera même présente à son lit de mort. Alors l'histoire s'arrête pas là. Les années suivantes, Catherine continue d'essayer de mobiliser les femmes. Elle organise des compétitions sur toute la planète pour pousser les femmes à courir. Elle en organisera plus de 400 dans
dans 27 pays différents. Et elle rassemblera au total plus d'1 million de participantes. C'est énorme. Et grâce à ces stats de fou, elle va même réussir à convaincre le comité international olympique à rajouter le marathon féminin comme épreuve officielle aux Jeux olympiques dès 1984. Catherine vient juste de révolutionner tout le milieu. Plus récemment, le 19 avril 2017, 50 ans pile après sa course légendaire, Catherine retourne sur la ligne de départ du marathon de Boston. En 67, c'était la seule femme à y participer, mais 50 ans plus tard, elle a 70 ans, et cette fois, c'est 13 500 femmes qui courent à ses côtés. C'est plus de la moitié des participants de la course. 4h48 plus tard, Catherine franchit la ligne d'arrivée en portant fièrement le numéro qu'on avait tenté de lui arracher à l'époque, le 261. Et ça, mes amis, c'était la dernière fois que quelqu'un blanc a gagné une marathon. C'est vrai. Did you notice this? A certain color completely missing in these races. You know that today, every single solitary year, it's in Ethiopia or somebody from Somalia or whatever. They always win. And they win by miles. Not even close. So enjoy it. It was the last time. You know where I'm going with this, right? Okay, just letting you know. Just when you looked at before the whole marathon thing, there was one thing completely missing. And it wasn't just women. Bref, c'est la fin de cette histoire. Catherine Switzer est une énorme boss. J'aime beaucoup cette histoire parce Go que for you. elle nous Good montre for que you, le courage Catherine. et le dévouement qu'a quelqu'un pour défendre une cause et une envie, ça peut Oui. vraiment faire bouger les choses de manière colossale. Tout part Ouais. très souvent d'un humain qui s'est battu et Catherine, elle nous le prouve là. Même si il y a encore beaucoup de chemin à faire sur beaucoup de sujets, quand on voit d'où on vient et quand on voit certaines mentalités de l'époque, c'est quand même putain, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que ça vous a rempli de joie et d'espoir cette histoire. Moi, je la trouve extra et ça me Oui. touche beaucoup les gens comme ça qui ont des convictions et qui les tiennent alors que tout le monde s'y oppose, etc. et qui s'accrochent et qui y vont et qui finissent par changer tout un milieu. Je trouve ça vraiment impressionnant. Voilà, j'ai été impressionné aujourd'hui. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous embrasse fort. À très vite les squeezos. J'espère que le décor vous a plu. Les squeezos. That's what it was. Les squeezos. La prochaine fois la météo changera légèrement, vous verrez. Bisous. La prochaine fois, je vais fumer cette plante. Bon, anyway. Another excellent story by our main man Squeezy. Another great story. This guy's telling me about stories in the United States that I don't even know about. It's incredible. Anyway, all his stories have been great so far. I love them, and good for her. Good for her. I also love people that say, je peux pas faire quoi? Et voilà. That's how you take care of that problem. I love people like that. Il est pas très content, là. Il est pas content du tout, là. Bon, anyway. Ben voilà. The title really fooled you. It really... You know what I thought when I read this title? I thought it was like... It was a woman and a man in some sort of relationship, maybe marriage, who knows? And basically she destroyed his life. She basically didn't give him a chance to do nothing. Like everything he tried to do, she like destroyed and said, no, you can't do that. No, I won't allow it. That's what I thought that title was coming to. And I was like, what? A woman? A Boston Marathon? Oh, okay. So that title fooled the shit out of me. But anyway, Squeezy, another awesome story. We should just call these Story Time with Squeezy. They're really good. They're good. Take care. Peace out. À la prochaine. J'ai tapé le spacebar avec la prochaine.